c'est Véronique qui va nous faire une petite introduction sur notre ville. Voilà, donc simplement pour commencer, avant de rentrer dans la programmation, on voit que c'est une ville extrêmement arborée. En fait, nous avons la chance en plus d'avoir un très beau parcellaire pavillonnaire et très peu de densité en hauteur. Et c'est une véritable volonté qui s'est inscrite dans cette histoire du Raincy. Tout le monde sait en effet que c'était un ancien, que la ville du Raincy est dans un ancien parc, puisque nous avons des allées, enfin, et encore des vestiges. Mais forêt j'étais et ville je suis. En fait, dès le début du 19e siècle, en effet, le Raincy s'oppose, et non pas d'oppose, à l'implantation d'activités polluantes et impose une limite des hauteurs de construction afin de préserver ses qualités architecturales et paysagères. Et en fait, tout vient de là. La ville du Raincy a toujours eu cette conduite et cette volonté, et c'est encore celle que nous avons à l'heure actuelle, plus de 100 ans après. Donc c'est quand même très intéressant parce que c'est ça qui, dès le début du 19e siècle, a fait sa personnalité, sa spécificité qu'elle conserve toujours dans le département de la Seine-Saint-Denis. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas d'activité polluante et qu'en volumétrie, l'urbanisme reste encore raisonnable, mais il ne faudrait pas lâcher ses rênes et ses idées. Alors, tout ça pour vous dire qu'on peut passer. Parce qu'en en fait, la ville de Raincy, 15 000 habitants, c'est très intéressant, sauf que, bien évidemment, il y a tout un millefeuille administratif et il y a des normes supracommunales que nous devons toutes les communes, observer. Et c'est une véritable contrainte dans la gestion de la ville. Donc, en fait, j'ai voulu faire cette introduction parce que le Raincy donc, appartient à Grand Paris Grand Est avec 14 communes. Et puis le Raincy est également une commune de Seine-Saint-Denis, ça c'est après, où il y a donc 40 communes. Encore d'autres contraintes, puisque par exemple certaines canalisations d'assainissement, des choses comme ça, sont encore gérées par le département, donc ça fait des contraintes. Et puis à la fin, in fine, le Raincy, c'est l'autre slide, le Raincy fait également partie de Métropole Grand Paris, et là on est de plus en plus petit. Et malheureusement, il y a des règles qui s'appliquent à toutes les communes et même à la nôtre. Tout ça pour vous dire qu'en fait, si on se propose et si on vous propose un programme, c'est qu'il a été étudié, bien évidemment, qu'il est réalisable et que nous avons pris en compte toutes ces structures, en fin de compte, supracommunales. Et nous nous engageons, non pas pour avoir une écharpe et puis aller siéger à des conseils municipaux, mais véritablement pour engager une vraie réflexion et surtout continuer cet esprit du Raincy qui a perduré pendant des siècles en fait. Attention à la volumétrie de l'urbanisme, attention à notre architecture, attention à nos paysages et attention aux activités que nous recevons. Et de là, on continuera à être cette si belle ville du Raincy, en fait, qui fait sa spécificité dans le cœur du département. Hier, nous étions à Bobigny avec Pierre-Marie, et dès que vous dites je suis de la commune du Raincy, les gens vous regardent avec envie, parce que c'est l'une des seules communes qui est comme ça. Donc nous, notre programme, il est réaliste et réalisable, puisque Pierre-Marie siège depuis des années en tant que maire adjoint et conseiller. On l'a rappelé, il est banquier, donc il a vraiment toutes les données en bain et il n'y a aucune fantaisie dans notre programme. Peut-être des propositions qui peuvent choquer parce qu'on essaie un peu de faire bouger les choses, enfin voilà, mais il n'y a aucune fantaisie dans notre programme. Tout a été budgétisé, tout est réalisable et au niveau juridique également. Donc on peut dérouler notre programme avec confiance, même si ça ne fait pas toujours plaisir, mais la concertation est là pour essayer d'arranger les choses. Voilà.